Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Enscape. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonctionnalité contexte du site. A tout de suite. Contexte du site, c'est une fonction qui est relativement récente dans Enscape qui vous permet d'insérer votre modèle dans un environnement réel en utilisant les données d'OpenStreetMap qui est une carte coopérative en open source. Comme la majorité des fonctionnalités d'Enscape, contexte du site est relativement simple à utiliser. Par défaut, lorsque vous lancez cette application, ce champ est vide. Je vais pouvoir ajouter le contexte du site. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, en haut à gauche, vous pouvez saisir l'adresse qui correspond à l'emplacement dans lequel vous souhaitez insérer votre projet. J'avais entré une adresse pour des tests, je vais continuer d'utiliser celle-ci. Pour afficher la carte, Enscape utilise le système de géolocalisation de votre logiciel. Et grâce à OpenStreetMap, Enscape est également capable de récupérer les données du contexte du site. Bâtiments et monuments, routes et trottoirs, ainsi que la topographie qui peuvent être activés ou désactivés par simple clic sur ces petits curseurs. Le petit rectangle gris avec l'icône de localisation symbolise mon projet. Le rectangle orange représente la zone du site qu'Enscape va importer dans ma scène. Par défaut, cette zone mesure 1000 m par 1000 m. Je peux la redimensionner. Je dézoome et je tire sur les poignées de redimensionnement. Attention, si vous sélectionnez une zone trop importante, Enscape affiche un message vous indiquant que la taille de la zone sélectionnée pourrait avoir une incidence négative sur les performances. En effet, plus la zone est grande, plus Enscape va solliciter les ressources de votre machine pour calculer cette zone. En pointant le curseur de la souris sur l'un des coins de cette zone, je peux faire pivoter cette zone. En pointant le curseur de ma souris sur l'icône de localisation, je vais pouvoir déplacer et faire pivoter mon projet pour le positionner correctement sur la carte. En cliquant sur ce bouton, ici, je vais pouvoir recentrer mon projet pour le faire correspondre à l'emplacement. Si jamais je ne suis pas satisfait de mon positionnement, je peux à tout moment cliquer sur réinitialiser l'emplacement du projet et recommencer. Maintenant que je suis satisfait du positionnement de mon projet dans cette zone de 1000 m par 1000 m, je m'assure d'avoir coché pour sélectionner toutes les données du contexte du site qui m'intéresse et je n'ai plus qu'à cliquer sur Importer pour qu'Enscape télécharge toutes ces informations dans ma scène. Le temps de téléchargement variera en fonction de la superficie de la zone sélectionnée et de la densité des informations à importer dans le projet. Enscape vient d'importer toutes les données topographiques de la zone, ainsi que les informations de bâtiments, rues, trottoirs et monuments. Ces informations sont répertoriées dans le bandeau de gauche. Les bâtiments, les rues et trottoirs, les monuments, ainsi que la topographie. Tous ces éléments sont accessibles soit par la liste, soit directement en cliquant sur l'élément lui-même. Ils sont alors mis en évidence en surbrillance dans la liste et peuvent être identifiés beaucoup plus facilement. Attention, notez que tous ces éléments ne sont ni modifiables, ni accessibles, ni même visibles depuis votre logiciel. Ils ne le sont que dans Enscape. Tous ces éléments peuvent être masqués ou affichés par lot ou de manière individuelle. Par défaut, Enscape masque automatiquement tous les éléments situés à l'emplacement de votre projet. Voyons maintenant comment mieux adapter votre projet au site.
Depuis le menu, je peux choisir en effet de modifier le contexte du site. J'aurai alors accès aux options de translation et de rotation. Une fois l'option de translation activée, je peux librement déplacer le contexte du site pour l'ajuster sur mon projet. En maintenant la touche CTRL enfoncé, je vais pouvoir déplacer le contexte sur l'axe Y pour ajuster la hauteur. Une fois que je suis satisfait du positionnement, je n'ai plus qu'à cliquer sur « Confirmer les modifications ». Voilà comment très rapidement j'ai inséré mon modèle dans un environnement réel. Il ne me reste plus qu'à ajouter quelques éléments de la bibliothèque de ressources d'Enscape pour agrémenter mon projet et fignoler le rendu final. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous servira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite de très belles réalisations. À très bientôt.